Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce lundi 14 octobre. Voici le journal de la rédaction en images et en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du Grand Lille. D'abord à la une, vous le savez, vos prévisions météo, avec en ce début de semaine encore et toujours un temps très agité, très perturbé, l'alternance de nuages, de pluie, parfois de quelques rares éclaircies. Les nuages et la grisaille devraient tout de même dominer cette journée, avec cette particularité, la hausse des températures, de nouveau un temps particulièrement doux, annoncé aujourd'hui 22 degrés pour les températures maximales à Lille, mais sous la grisaille, avec, je vous le rappelle, des possibilités d'averses tout au long de la journée, même si le soleil pourrait percer par endroits. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille, d'abord en images, la MEL a donc voté vendredi la gratuité des transports en commun en cas de pollution. Après le conseil régional et les TER, la communauté urbaine s'est pliée à la tendance. Auparavant, les jours de pollution, la MEL activait le pass environnement pour voyager toute la journée au prix d'un ticket unitaire. Cette fois, les bus, métro et tramways seront tout simplement gratuits pour tous. Les journées de pollution où le préfet applique la circulation différenciée. La mesure entrera en vigueur au 1er janvier prochain, mais ne concernera pas pour l'instant les Vélil. Le coût de cette gratuité partielle est estimé à environ 200 ou 300 000 euros par jour. Écoutez donc le vice-président de la MEL en charge des transports, Daniel Janssen, quant au coût prohibitif pour l'instant d'une gratuité totale. Au micro de Géry, Jouot de Fer. Il faut savoir qu'aucune grande métropole, et y compris la ville de Paris, n'a réalisé cette gratuité totale. Se priver de 100 à 120 millions d'euros, alors que nous venons de voter un schéma directeur de transport de plus de 2 milliards d'euros en travaux neufs, car il faut aussi régénérer tout le matériel existant qui coûte lui 1,3 milliard, c'est aussi se priver de recettes. Donc ces débats vont avoir lieu et il y aura une décision à un moment donné qui sera prise sur cette gratuité totale. Autre image ce week-end dans la métropole lilloise, la pose de la première pierre du futur centre d'incendie et de secours de Sizouin. L'actuelle caserne des pompiers étant devenue bien trop vétuste, cela fait près de 15 ans que la commune pousse auprès du département pour avoir ce nouveau centre de secours. Ici, dans les 7 communes alentours, les pompiers de Sizouin sont les premiers appelés en cas d'incendie. Dès le mois de mai prochain, les soldats du feu profiteront donc d'une nouvelle caserne. Dans ce dossier, le département du Nord et la municipalité de Sizouin ont travaillé ensemble pour financer ce projet. Explication avec le président du conseil départemental du Nord, Jean-René Le Cerf, au micro de Géry, Jouot de Fer. Il est nécessaire que nos sapeurs-pompiers travaillent dans des locaux qui soient adaptés, qui soient dignes du service public qu'ils assument avec courage et avec persévérance et en continuité. Les locaux actuels du service public de lutte contre l'incendie de Sizouin étaient vraiment totalement obsolètes. Comme l'a rappelé le maire dans son intervention, il y a plus de 15 ans qu'on attend effectivement une reconstruction du centre d'incendie et de secours. Bien maintenant c'est parti, et c'est parti grâce à l'action de la ville de Sizouin, puisque la ville de Sizouin a remis gracieusement un terrain d'assiette, puisqu'elle a en outre subventionné à hauteur de 140 000 euros les coûts de construction, et sur un projet qui globalement sera un projet de l'ordre d'1 million d'euros, c'est bien sûr le département qui assumera le reste du coût. Dans cette édition et également, on vous en a déjà parlé, le combat des habitants de la région pour faire reconnaître la sécheresse des derniers mois en catastrophe naturelle, car leurs maisons se fissurent un peu partout dans la région, dans le nord de Dunkerque, à Avesnes-sur-Helpe et dans la métropole lilloise. Du coup, plusieurs parlementaires du Nord se sont regroupés sous l'égide de Vincent Ledoux, député de la 10e circonscription du Nord, pour tenter de savoir comment et pourquoi ces situations entraînent ou non des cas de catastrophes naturelles. Ils veulent faire bouger les choses ensemble. 10 parlementaires de tous bords, de tous horizons. Vincent Ledoux, député de la 10e circonscription du Nord, est venu nous parler de ces fissures et de ce dossier. Vendredi, l'invité de Xavier Sillon, on l'écoute. Aucun n'a été reconnu en état de catastrophe naturelle. Ça veut dire que derrière, les remboursements d'assurance, les frais pour les différentes victimes non pris en charge, ça pose d'énormes problèmes sociaux, d'énormes problèmes moraux tout simplement, parce que beaucoup de familles se retrouvent dans un état total d'abandon et on peut absolument pas les laisser comme ça. Avec les députés et les sénateurs du Nord, j'ai décidé de prendre cette initiative-là, de les regrouper à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour essayer d'examiner toutes les situations qui sont devant nous pour tenter de dénouer
finalement cette situation qui aujourd'hui est extrêmement préjudiciable pour nos concitoyens. Et puis dans le reste de cette édition, toute autre chose. Un bel événement avait lieu ce week-end dans la métropole lilloise à Comines. Une tradition incontournable depuis 1884, la fête des louches, avec près de 20 000 personnes participantes, dont notre journaliste Géry Jouot-de-Fer. À Comines, il ne pleut pas des gouttes, mais bien des louches. Et cela n'a pas l'air d'effrayer les habitants, bien au contraire. C'est un événement typique du Nord. Ça réunit une ville entière pour s'amuser, pour faire la fête. C'est vraiment quelque chose à voir, au moins une fois dans sa vie. C'est très bien. La légende dit qu'au Moyen-Âge, un seigneur s'est fait emprisonner dans une tour de son château, afin qu'on lui vole ses biens. Il eut l'idée de jeter sa cuillère en bois au couvreur qui travaillait sur le toit en dessous de son cachot. Sa présence est alors remarquée, la nouvelle se répand, et c'est ainsi que le prisonnier fut libéré par la population. Depuis cette époque, le lancer de louche est devenu une institution. Cette fête traditionnelle vient d'un estaminet à Comines France qui faisait la fête lors du franc-marché, qui allait tous les lundis de la Saint-Denis. Il y avait un franc-marché, et là, ce qui se passait, c'est que cet estaminet s'est rempli de plus en plus. Il y avait de plus en plus de gens autour qui voulaient aller faire la fête. Et à un moment donné, ils se sont un peu retrouvés débordés et ont eu cette idée de repartir sur cette histoire du seigneur qui avait été enfermé. Et ils ont mis une estrade sur la place de Comines, et là ils ont lancé des louches. Ils étaient à l'époque en chapeau de forme. Sous cette pluie de louches, cette fête parvient aussi bien à amuser qu'à rassembler. Tous les ans on se retrouve, je crois qu'on double, triple même la population de Comines. C'est la seule fête transfrontalière qui existe en Europe. On part de Comines, Belgique, pour arriver à Comines, France. Ça, vous l'avez nulle part. Avoir la chance d'attraper une louche, c'est une année de joie et de bonheur. Alors rendez-vous au 2e dimanche d'octobre prochain. Et rapidement, avant de terminer, quelques résultats de sport ce week-end. D'abord en rugby en Fédéral 2, une nouvelle victoire, une de plus pour l'Olympique Marc Rugby à Saint-Denis 25-19. La reprise du volleyball en Liga pour Tourcoing et première victoire à domicile pour le TLM 3-7-1 face à Poitiers. Ça s'est moins bien passé en revanche en basket, avec en Ligue féminine déjà une 3e défaite en 3 matchs pour le SBVA ce week-end à Tarbes 68-62. Et pour la reprise de la Pro B, défaite également du LMB à Aix-Maurienne 94-93. À suivre sur Grand Lille TV vos prévisions météo et une nouvelle édition régionale dans quelques instants. Très bonne journée à tous.